Bonjour les leaders. Alors je suis très heureuse ce matin de vous retrouver sur MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs, pour votre émission hebdomadaire Fabrique d'Afrique. Si c'est votre première fois de nous regarder, je vous prie de bien vouloir vous abonner massivement à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Ce samedi matin, j'ai une surprise pour vous. Elle a démissionné d'un emploi fructueux pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, elle a une fabrique de fruits et c'est avec les tranches d'ananas ce jour qu'on va jouer. Alors, vous ne me croyez pas? Suivez-moi, ça sera tout de suite comme à l'accoutumée. Sous le ciel de Douala au Cameroun ce samedi matin, l'équipe de Fabrique d'Afrique est allée à la rencontre d'un talent pas comme les autres. Zamba Ségolène, c'est son nom. Jeune femme dotée d'un esprit entrepreneurial, elle démissionne d'un emploi au salaire fructueux pour créer sa propre fabrique. Aujourd'hui, elle est à la tête d'une entreprise de restauration digitale dénommée Fructu Online. Elle réalise les gâteaux, des yaourts, des jus naturels, le tout à base de fruits. Ce matin, c'est avec beaucoup de fierté que la jeune entrepreneur nous ouvre ses portes. Bonjour et bienvenue. Moi, je suis la promotrice de Fructu Online. Je me nomme Zamba Gerson Ségolène. Voilà, bienvenue chez vous. Alors, Fructu Online, on va parler de Fructu Online. Fructu Online qui est... J'ai voulu faire une restauration en ligne. Donc, je fais dans la e-restauration. Et je fais Fructu Online, c'est à base tout. Je fais tout à base de fruits, des gâteaux. Je fais des jus de fruits naturels. Je fais des yaourts aussi avec des fruits, des morceaux de fruits à l'intérieur. C'est un peu ça, l'originalité, la nature. Ça a toujours été ça. On a parlé de la nature. On va faire une recette de gâteau à base d'ananas. Et un peu avec caramélisé, avec un peu de jus de citron, avec des morceaux d'ananas à l'intérieur, du jus de citron et légèrement de yaourt aussi, que moi-même je produis bien sûr. Donc voilà, et on va commencer par la recette. Elle est assez facile, hein, elle est assez facile et elle est très très délicieuse. Voilà. Après ce que vous venez de voir en image, on va essayer de reproduire la même chose. Et je vais vous faire un moelleux à l'ananas à base de yaourt d'ananas et voilà. Donc, je vais vous présenter les ingrédients qu'il faudra pour ce gâteau, pour ce moelleux à l'ananas et au yaourt. Nous aurons besoin d'ananas. Enfin, je les ai découpés en moitié parce que vous avez remarqué, mon moule, il est quand même assez petit. J'ai voulu faire dans un petit moule. Donc voilà, en entier, c'est parce qu'il va aller au cercle, au milieu, au centre. On a besoin de citron parce que le citron, je vais utiliser le jus de citron pour faire la caramélisation qui va aller au fond avec les ananas. À base, il y a du yaourt aussi que moi-même je produis, que je fabrique. Mon propre yaourt. Il y a des dés d'ananas dans son jus parce que j'ai vu que j'aime les fruits. J'ai utilisé un ananas frais. Donc, je vais utiliser là, c'est un mélange de beurre et d'huile parce que pour moi, le mélange de beurre et d'huile, ça rend le gâteau plus souple, ça rend le gâteau plus moelleux. Donc, et là, on aura besoin d'œufs, de sel aussi. Là, c'est du sucre mélangé avec du sucre vanillé. C'est avec ça qu'on va faire le gâteau. Là, c'est de la farine avec de la levure. Et là, c'est le sucre qu'on va faire la caramélisation. Voilà. Alors, à noter que tous les ingrédients ont déjà été pesés. J'ai déjà tout pesé. Donc, on va juste faire les mélanges. Alors, on va commencer par le beurre et de l'huile. Ensuite, on va ajouter du sucre mélangé avec du sucre vanillé.
Et on va essayer de mélanger le tout pour essayer de faire une sorte de crème. C'est vrai qu'au départ, il va falloir faire sortir le beurre en avance de votre frigo. Et en plus, moi j'aime bien tout faire à la main. Parce que je pense que quand on fait les choses à la main, c'est meilleur que quand vous utilisez un robot ou bien une machine. En fait. Voilà, c'est un peu cela. Alors, on va incorporer les œufs. Sauf qu'on ne va pas tout mettre, on va mettre un œuf par œuf, un par... Voilà, c'est un peu ça. On va les casser. On va les mettre. Voilà. J'y ai incorporé dans cette crème en fait, de beurre, d'huile et de sucre. On va ajouter le deuxième. Voilà. On reproduit le même exercice avec que le premier œuf qu'on a utilisé. Bien mélanger. Alors, ce qu'on va faire, je vais ajouter une cuillerée ou deux de yaourt. Comme je vous ai fait comprendre tout à l'heure, c'est moi-même qui produis ces yaourts, qui les fabrique, voilà. Alors, vous mélangez bien avec le yaourt. Ce que moi, après, vous allez ajouter une pincée ou deux de sel, mais moi j'aime bien mettre deux parce que ça relève le goût de l'ananas, le sel. Voilà. Alors, là c'est de la farine mélangée déjà à de la levure. J'ai déjà tamisé la farine, il faut préciser. C'est important de tamiser de la farine. Donc, ça rend, pour moi, ça rend plus souple. Tout cela plus souple. Voilà. Puis, on va toujours du centre vers les bords pour ne pas faire de grumeaux. Et mélanger tout ça, que ce soit homogène. N'hésitez pas à les prendre, à aller chercher au niveau des bords. Pardon. N'hésitez pas à aller au niveau des bords pour prendre toute la farine. Voilà. On va ajouter les petits morceaux d'ananas. Ils sont en jus. Pour un peu de jus et les morceaux d'ananas. Pour détendre un peu la pâte. Voilà, on met des morceaux d'ananas à l'intérieur. Parce que j'aime bien quand c'est croquant à l'intérieur. Voilà. On va détendre le tout. La pâte, elle est prête déjà. Enfin, je ne l'ai pas faite trop sucrée parce que trop de sucre, c'est pas bon pour la santé. Vu que je vais privilégier le sucre de mon ananas, puisque je suis fan des fruits. Alors, la prochaine étape maintenant, on va faire la caramélisation avec du sucre. J'aime bien parce que je vais mettre du citron aussi parce que ça apporte un parfum. Le citron mélangé à de l'ananas, c'est juste trop bon en fait. Pour moi, donc du coup, c'est ce qu'on va faire. Alors maintenant, on va passer à cette étape et vous allez me suivre à la cuisine parce que ça va se passer à la cuisine. Je vais prendre du sucre et du citron. Et voilà. Alors, on va commencer par appuyer. Moi, j'aime bien le traditionnel. Je ne suis pas trop fan de tout ce qui est moderne là. Donc, du coup, on va allumer le feu.
on va mettre notre sucre. Puis ajouter le jus de citron. N'hésitez pas à mettre les pépins. Voilà. Pressez bien pour avoir du jus là. Le sucre il va fondre. On va laisser tout ça détendre. Et... Après 5 minutes, le sucre change radicalement de couleur et hop, la recette de caramel est prête. La jeune entrepreneur se charge de la verser tout doucement et entièrement dans le moule avant d'y ajouter esthétiquement les tranches d'ananas. C'est le tour de la pâte de farine de gâteau de rejoindre le moule. Il sera question par la suite de passer à l'étape de cuisson. Nous suivons toujours intelligemment Ségolène. Alors, mon four, c'est à base d'une marmite. Parce que moi, j'aime bien tout ce qui est naturel. J'aime pas trop. Je suis fan du village. Donc, du coup, je vais disposer ça avec 2 petites pierres. Je vais disposer ça dans cette marmite. Voilà. Bien posé. Il faudrait que ce soit bien équilibré. Vous ouvrez. Et on va laisser ça cuire à 40-45 minutes. Voilà. Dans l'attente de la cuisson de notre gâteau, Ségolène nous donne les raisons qui l'ont poussée à démissionner de son emploi, pourtant très fructueux. Alors, beaucoup de personnes me posent la question de savoir pourquoi est-ce que j'ai démissionné. J'ai démissionné parce que, premièrement, je suis une femme. Et les jeunes femmes de maintenant et la société de maintenant, il faut se battre. Donc, du coup, j'ai voulu être entrepreneur. Voilà pourquoi. Et j'ai démissionné surtout parce que je ne voulais plus travailler pour quelqu'un. J'avais plus envie de... Je voulais créer peut-être des emplois parce que maintenant, il y a des diplômés qui chôment, qui ne font rien. J'avais envie de créer des emplois. Et je l'ai vu que j'ai déjà 2 employés à mon actif. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais envie de faire. Et en plus, j'aime la nourriture, j'aime beaucoup de la nourriture. J'aime beaucoup manger, du coup j'ai combiné, vu que j'aime aussi le naturel, parce que je suis très fan, bon, comme vous pouvez le constater bien sûr, je suis très fan du naturel, donc du coup j'ai voulu combiner la nature et avec le naturel avec ce que j'aime bien faire manger, voilà. Et c'est dans ça que je me suis lancée et nous nous retrouvons là aujourd'hui. Alors, on va vérifier avec un couteau pour savoir si c'est... Vous voyez, c'est bien doré là. Voilà. Vous mettez un couteau. Si ça ressort tout sec, vous voyez, ça veut dire que c'est cuit. Voilà. On va éteindre le feu. On va essayer de prendre le gâteau là et de l'amener pour le démouler tant qu'il est encore... tout chaud. Voilà, vous mettez là. Vous tapotez bien au centre. Waouh! Qu'il est beau ce gâteau! Une addition d'art et de talent. Vous voyez, vous avez les petits pépins
Le citron, quand on fait le caramel avec le citron, comment c'est caramélisé et c'est brillant. Donc, on va couper quelle partie, cette partie-ci, si vous voulez. Vous voyez comment la lame du couteau entre bien dans le gâteau. C'est super moelleux en tout cas. Vous voyez. Voilà. C'est ça là. L'entrepreneuriat, c'est aussi prendre les risques. Mesdames et messieurs, vous avez constaté avec nous et avec la jeune entrepreneur ici à côté de moi qu'elle a du talent. Et c'est aussi cela, le pouvoir de Fabrique d'Afrique. Fabrique d'Afrique met en exergue les talents africains. Et aujourd'hui, Ségolène en fait partie. Alors Ségolène, c'était comment? C'était très bien. C'était parfait. C'était ce que j'ai l'habitude de faire. D'accord. Et c'est avec les fruits que vous gérez tout? Oui, les gâteaux, je fais tout avec des fruits, gâteaux, jus de fruits naturels, de pur jus naturel d'ailleurs, parce que je ne mets pas d'additifs, je ne mets pas d'eau dedans sans sucre. Et des yaourts aussi, je fais des yaourts à base de fruits aussi. À base de fruits? Waouh! Et comment on fait pour te contacter? Alors, j'ai une page Facebook, Fructu Online. J'ai une page Instagram aussi. Et vous pouvez me contacter là-dessus. Il y a un numéro de téléphone pour plus de commandes, pour tout événement, tout ce que vous avez envie de faire comme délice, parce que je fais voyager en saveur. Donc voilà. D'accord, vous faites voyager en saveur. Oui. Merci de nous avoir accueillis. Merci d'avoir accueilli l'équipe de Fabrique d'Afrique dans votre fabrique de fruits. Maintenant, on va manger. Et voilà, ça sera peut-être sans vous, mais je peux vous assurer, vous pouvez contacter Ségolène ici, présente un peu de partout, dans les réseaux sociaux, Facebook, voilà, Instagram. Oui. Elle a un numéro de téléphone et au bas de la description de cette vidéo, vous aurez ce numéro de téléphone. Appelez cette jeune entrepreneur, célébrons le talent, encourageons le talent africain. On se retrouvera la semaine prochaine avec beaucoup d'amour. Bye bye. Belle, jeune et entreprenante. C'est avec satisfaction que nous sommes quittés au domicile de Ségolène ce samedi. Consciente de l'importance des fruits dans l'organisme, elle s'en est appropriée tout en s'arrimant à la nouvelle marche mondiale, le digital. Aujourd'hui, Ségolène Zan est la CEO de Fructu Online, une entreprise digitale de production de jus sous la marque Fructu Online, des yaourts, des gâteaux. Avec à son actif 2 employés, la femme forte ne compte pas s'arrêter là. Son objectif est de dompter toute la sous-région Afrique centrale avec ce projet prometteur.